Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Bamidbar. On est aujourd'hui le 41e jour du Homer. Be'ezrat Hashem Shivat Varim Leilou Nishmat, tous les noms des personnes qui sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Be'lavdil Ben Ametim Achaim, Shakadosh Baruch Hu Ishlar Refoua Shlema, l'école Cholé Amo Israël, à tous les malades d'Israël, et en particulier les noms des personnes qui sont rappelées aussi sous cette vidéo. Alors, comme on s'approche à grands pas de Shavuot, et comme on sait que la préparation à un événement, c'est le Icar, c'est là-dedans qu'on a tout le travail principal pour pouvoir vivre un événement dans sa pleine intensité. Eh bien, il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre ça, c'est la préparation qu'on va bien vouloir y consacrer auparavant. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, c'est-à-dire tous les 6 jours de la semaine, eh bien celui-là, il va pouvoir profiter du Shabbat. Le Shabbat, il ne va pas passer comme juste un jour de repos, et on arrive à Motsai Shabbat et on recommence la semaine comme si de rien n'était, et les semaines se ressemblent et s'enchaînent, etc., etc. Non, si je me prépare à l'événement dans lequel je vais rentrer, dans cet espace temporel dans lequel je vais rentrer, eh bien je vais pouvoir vivre, non seulement vivre sur le moment l'événement d'une façon complètement différente, mais en plus préparer mon Kéli, mon réceptacle pour pouvoir absorber, pour pouvoir m'imbiber de la Kedusha, de cette fenêtre temporelle qui s'ouvre, dans laquelle effectivement la lumière et la Kedusha qu'on peut percevoir à ce moment-là est bien plus importante. Bien sûr, il y a le don de la Torah et il y a la Kabbalat Torah, il y a celui qui reçoit la Torah. Nous, on est à l'extrémité qui doit recevoir la Torah. Kadosh Baruch Hu, il est noten à Torah, c'est ce qu'on dit tous les jours dans les Birkot à Torah, et on le dit au présent, il nous donne la Torah au présent, mais est-ce que nous, on a les kelim justement pour recevoir la Torah? Alors, comme il est marqué dans Masechet Rosh Hashanah, Be'arba Prakim Nidon Haolam, que le monde il est jugé à 4 moments, et qu'un de ces 4 moments c'est Atzeret, c'est le moment qui est appelé le moment de la clôture, qui est la fête de Shavuot, la clôture dans le sens où on va passer, on a complété le cycle des 7 fois 7, des 7 semaines de 7 jours, et donc on va passer d'un monde qui est sous la dimension du 7, comme on a déjà dit, la dimension du 7, pensez au Shabbat Kodesh. Le Shabbat Kodesh, c'est le 7e jour qui donne de la Gdusha dans ce monde-ci, qui est perceptible dans ce monde-ci. Mais Aïn Olam Haba, c'est un jour, la dimension du 7, c'est la Kedusha qui pénètre et qui est perceptible dans le Olam Hazé, dans le 6, qui sont les 6 jours de la semaine, qui vient donner un goût, qui vient donner une chayout, comme nous dit le Orach Chaim Akadosh, qui vient donner une chayout aux 6 jours de la semaine par la Gdusha qui est déversée dans le 7, par le 7e jour du Shabbat Kodesh. Ça, c'est la même chose quand on est dans la dimension du 7. La dimension du 8, c'est une Gdusha qui est au-delà de ce monde-ci, donc on est obligé de passer dans un autre référentiel, à Tseret, c'est-à-dire qu'on est obligé de clôturer ces 7 fois 7 et qu'on passe dans un autre référentiel, qui est le référentiel justement de la Gdusha, de Shavuot. Shavuot, comme nous pose la question le Zohar Kadosh nous dit que Shavuot, pourquoi la fête de Shavuot n'a qu'un seul jour? Contrairement les 3 régalim qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien pour les 3 fêtes, pour 2 d'entre elles en tout cas, on a pour Pessah 7 jours de fête et pour Sukkot, on a 8 jours de fête. Alors pourquoi Shavuot n'a qu'un seul jour de fête? Et on va rajouter à cette question une question qui est ramenée par beaucoup de Mefarshim. Pourquoi, si vous faites attention dans Parashat Emor, on a vu que la fête de Shavuot n'avait pas de date fixe dans la Torah, dans le calendrier de la Torah. La fête de Pessah, la Torah nous dit que le 14, Ben Arbaïm, Barba Azar Ben Arbaïm, alors à ce moment-là, on va sacrifier le Korban Pessah, et que le 15 Nissan, ce sera la fête de Pessah. La même chose pour le 15 Tishrei, qui va être la fête de Sukkot. La fête de Shavuot n'est pas fixée dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu à la machloket, à la discussion qu'il y a dans la Gemara, quand est-ce que tombe la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, la réponse du Zohar, pourquoi la fête de Shavuot n'est qu'un seul jour et pas 7 jours, parce qu'en fait, tout le but des 7 jours du Moed, c'est justement de t'imbiber, de t'imprégner de cette dimension du 7, de la Gdusha dans ce monde-ci, pour te faire arriver vers le 8e jour, comme on a sur l'exemple de Sukkot, où on a 7 jours de Sukkot, et on a Shemini Chagatzeret, et on a le 8e jour qui est le jour de clôture. Tout le but du Moed, c'est de te permettre d'accéder, c'est ce sas d'accès justement au 8, à la dimension du 8. Shavuot, on est déjà dans le 8, donc on n'a pas besoin justement de s'imbiber de cette Gdusha dans ce monde-ci pour justement pouvoir accéder
au huitième jour, au huitième cycle ou au référentiel du 8 qui est Shavuot. Ce travail de préparation à Shavuot, il s'est fait pendant la Sfirat HaOmer. Pendant la Sfirat HaOmer où on a décompté 7 fois 7 et on arrive justement au Keter, justement à la couronne qui est posée sur la tête, qui marque la distinction entre tout le corps et le haut de la tête. Et ça, c'est Atzeret. Comme il y a Shemini Chag Atzeret à Sukkot, qui est le huitième jour, qui est séparé des 7 autres jours de Sukkot, eh bien, il y a la fête de Atzeret, comme ça elle est appelée dans la Torah, dans la Gemara, qui est Shavuot par rapport justement à Pessah et au décompte des 7 semaines de Sfirat HaOmer, que le Ramban appelle, ces 7 semaines-là, il appelle ça Cholo Shel Moed, c'est le Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. Et donc à ce moment-là, on retrouve le même modèle que pour Sukkot, où on avait les 7 jours de Sukkot, qui sont le premier jour de Pessah et les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, et le dernier jour de Sukkot qui s'appelle Shemini Chag Atzeret, le huitième jour qui s'appelle aussi Atzeret, en parallèle à notre jour, à notre huitième, on entame la huitième semaine, pas des jours mais des semaines, l'unité étant ici des semaines, et ça s'appelle aussi Atzeret, c'est-à-dire la clôture. Et donc cette fête de Shavuot, la raison pour laquelle elle n'a qu'un seul jour, c'est parce qu'elle est au-delà du temps. C'est comme ça que le Zohar répond, le temps n'a pas d'emprise sur cette fête. C'est-à-dire que c'est une fête qui est tellement haute, si vous faites attention, c'est un chag où il n'y a aucune mitzvah ma'asit. Il n'y a aucune mitzvah qui est liée à un acte pendant la fête de Shavuot. On n'a pas ni Souka, ni les Arbat Aminim, ni le shofar de Rosh Hashanah, rien. On n'a pas besoin de mitzvot qui sont des mitzvot ma'asiot, de faire des actes concrets, nous, dans ce monde-ci, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se connecter à la fête elle-même. Tout est rouhani, tout est spirituel pendant cette fête. Et je voudrais, avec votre permission, justement essayer qu'on puisse un petit peu toucher, puisque vous savez que tout est dans la préparation. Pour arriver à un événement et pouvoir sentir cet événement comme il faut, eh bien, ça va dépendre justement de la préparation que j'ai bien voulu y consacrer auparavant. C'est-à-dire quand, sur la même façon que le Shabbat Kodesh, pour pouvoir vivre Shabbat Kodesh comme il faut, alors il faut être Veshamru Ben Israël à Shabbat, il faut attendre le Shabbat toute la semaine, comme on l'a dit dans un shiur précédent, de pouvoir attendre, de pouvoir avoir toutes nos pensées pendant les 6 jours de la semaine rivées sur le Shabbat Kodesh. Le Shabbat Kodesh qui se prépare pendant les 6 jours de la semaine, comme le dit le Or HaChaim HaKadosh, le Shabbat, c'est le 7e jour qui donne la Chayut aux 6 autres jours de la semaine. Comme il est écrit, qui Shechet Yamim Asa Hashem et Hashamayim Ta'aretz. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde 6 jours, pas pendant 6 jours et qu'il a rajouté le Shabbat. Le monde, il devait être 6 jours, c'est les 6 jours de la création, les 6 jours où il y a l'homme, il est en avant, et c'est l'homme qui fait, et on est dans les Maasim, et le 7e jour, c'est le jour de Kedusha, où justement, nous, on ne peut plus faire de Melacha, on passe en arrière-plan, et Akadosh Baruch Hu, il est devant. Et ce jour-là, on est shoutafim, justement, comme ça la Gemara nous dit, que celui qui respecte Shabbat, il est shoutaf avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Ça veut dire quoi? Comment on peut être shoutaf avec quelque chose qui s'est déjà passé? Mais il faut comprendre, justement, d'après le Chaim Akadosh, que Shabbat Kodesh, justement, il donne la Chayut chaque semaine, c'est lui qui donne la vie, dans le sens de la vie qui est Vatem adevikim ba'Hashem elokechem chaim kulechem hayom. C'est quoi la vie dans la Torah? D'être chaim, justement, de sentir cette chayut, c'est d'être adevikim ba'Hashem elokechem, d'être en intime, en relation intime avec Akadosh Baruch Hu, de sentir Akadosh Baruch Hu avec nous. Et ça, c'est justement ce qui donne cette chayut-là, c'est le Shabbat, c'est la dimension du 7 qui vient donner dans les 6 autres jours un sens aux 6 autres jours de la semaine. Alors, Shavuot, qui correspond justement aux semaines, si je viens traduire le mot de Shavuot, on va essayer de comprendre un petit peu justement cette préparation qui nous appartient de faire pendant toute cette sphira du Homer, et il nous reste encore quelques jours pour nous préparer. Et Rabotai, ici, Moshe Rabbeinu, puisque la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative et Akadosh Baruch Hu lui a approuvé après coup. Et une des 3 choses qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté à la génération du désert, la Dordéa, la génération qui a entendu les 2 premiers commandements d'Akadosh Baruch Hu de la bouche, si on peut parler comme ça, d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, cette génération-là, qui est décrite par le Zohar Akadosh, qui est en mettant la génération qui est arrivée à un niveau où il n'y aura pas. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de génération qui sera au niveau de la génération de Dordéa, de la génération du désert qui ont reçu la Torah. Eh bien, cette génération-là,
Moshe Rabbeinu, quand ils sont arrivés à 50 jours, au 50e jour, et ben Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils n'étaient pas assez près, il leur a rajouté encore un jour. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a rajouté encore un jour, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un jour de préparation en plus, c'est un monde entier. Puisqu'on est, nous, on n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité de ce qu'on fait. On n'est pas dans la quantité de mitzvot qu'on fait, mais on est dans la qualité, la kavana, le cœur qu'on met dans chacune des mitzvot qu'on peut faire. Akadosh Baruch Hu Rahmana Libabae. Akadosh Baruch Hu, il voit notre cœur. Il voit le cœur qu'on met dans les mitzvot. Le but, c'est pas de remplir une checklist où on a justement j'ai fait telle mitzvah, j'ai fait telle mitzvah, j'ai fait telle mitzvah, comme on l'a vu dans Parashat de Kedoshim. Le Ramban nous dit dans la Parashat de Kedoshin que quelqu'un il peut il peut remplir le checklist et cocher qu'il a fait toutes les mitzvot et pourtant rester ce qu'on appelle Naval Bereshut Torah, c'est-à-dire faire les choses mais pas faire les choses comme il faut. C'est-à-dire d'après le Shulchan Aruch, j'ai fait toutes les mitzvot, mais je ne les fais pas avec la façon dont il faut faire. Où il est le cœur? Où est-ce que tu peux manger en faisant la mitzvah, la bracha avant manger, en faisant la bracha après manger, mais si tu ne te comportes pas comme un homme, comme un ben Israël, un ben Torah quand tu manges, et que chas v'shalom tu tombes dans l'autre extrême et que tu te comportes comme un animal, eh bien, d'après la Torah, tu as fait toutes les mitzvot, tu as fait d'après le Shulchan Aruch. Mais ça s'appelle être Naval Birshut Torah. Il faut être ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Il faut faire attention de mettre de la Kedusha dans ce qu'on fait. Mettre de la Kedusha, c'est prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et pas regarder les choses de façon uniquement superficielle. Je fais pas ce qu'il faut faire et une fois que j'ai fait, ça y est, je peux faire un vie, je peux cocher et je passe à la mitzvah d'après comme un robot. Chachamim nous disent Rahmana li babae. Akadosh Baruch Hu, il veut voir notre cœur. Il veut voir comment notre cœur il vibre à chaque fois qu'on fait une mitzvah. La Torah, Rabotai, c'est Sefer Mitzvot. C'est le livre des mitzvot. Et c'est pas pour rien qu'on fait les Pirkei Avot, qui est justement l'apprentissage des midot avant les mitzvot, puisque comme nous dit le Mahacho, pardon, Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit que la Torah, elle nous a pas institué, elle nous a pas enseigné les midot. Les midot, pourquoi la Torah ne nous a pas enseigné les midot? Parce que c'est un prérequis qui est obligatoire pour pouvoir faire les mitzvot. C'est-à-dire qu'un homme, il doit avoir des bonnes midot. C'est ça le Kéli qui va faire que quand il va faire les mitzvot, elles vont avoir un bon goût. On va voir sur lui, quand un Ben Torah, il fait des mitzvot, eh bien on a envie de le copier. On a envie de faire comme lui. On a envie de faire comme lui parce qu'on voit que c'est Naïm, Ta'amu ou Kitov. On voit que c'est quelque chose qui le bonifie, quelque chose qui fait avec le cœur, quelque chose qui fait dans la simcha. Ça donne envie. Ça donne envie et ça donne pas envie juste je suis pas en train de copier quelqu'un et de faire comme un robot les choses que je fais. Alors ça, Rabotaï, pour pouvoir faire les choses et avoir envie et pouvoir goûter, alors pour pouvoir comprendre que c'est bon, il faut goûter. Ta'amu ou kitov. Quand tu as goûté, pour goûter, il faut apprendre. Il faut étudier. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va nous donner la Torah dans quelques jours. Et nous, comme on le sait, toute la préparation de cette Sfirat HaOmer, c'est préparer les kelim, préparer les réceptacles pour justement pouvoir percevoir pendant cette fenêtre de temps qui va s'ouvrir pendant Shavuot, percevoir l'abondance de la Kedusha, de la lumière que Akadosh Baruch Hu nous donne, pas juste sur le moment et profiter uniquement du moment, mais plus que ça. C'est s'imbiber justement de cette Kedusha pour pouvoir acquérir une paire de lunettes et une façon de voir la vie qui est différente. Et donc, on est jugé 4 fois dans l'année. Une des fois où on est jugé, c'est Beat Seret, où on est jugé sur Perot Aïlan, sur les fruits de l'arbre. Et Chazal nous disent que les fruits de l'arbre, de quoi on parle, c'est justement sur la quantité de Chidouché Torah, sur les nouveautés, les nouveaux enseignements que tu vas pouvoir, toi, avoir et dévoiler au monde grâce justement à ton étude de la Torah. Alors, pour comprendre ça, Rabota, il faut essayer de reprendre un tout petit peu, et vraiment c'est juste pour toucher un tout petit peu du doigt ce que c'est que Shavuot. Je vais prendre deux sources. La première, c'est Masechet Shabbat Pechet Amud Bet. On a déjà vu cette Gemara, Sugia très connue, où Moshe Allah et la Elohim, quand Moshe monte sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah, et que les anges viennent dire à Kadosh Baruch Hu, Mal Yelu Disha Benenu, qu'est-ce qui fait cet homme qui est une créature qui vient d'une femme, qui est née d'une femme, qu'est-ce qu'il fait pour nous, qui sommes nous tout spirituels, et lui, il est matériel, qu'est-ce qu'il vient faire dans des mondes si élevés que ça? Alors Akadosh Baruch Hu de répondre, il vient recevoir la Torah. Et les anges de s'opposer à ça, ils disent,
Ma Hamouda Gnouza chez Gnouza, cette Torah qui est si chère à toi et qui est gardée dans ta Gnisa, dans ton trésor personnel, depuis 974 générations avant la création du monde, tu vas la donner à un Bassar Vadam, à quelqu'un qui est fait de chair et de sang, et les anges de dire non, laisse-la dans les mondes supérieurs. Un homme, des fois, il va pouvoir s'élever spirituellement, mais la plupart de sa journée et de sa vie va être dans le monde matériel. Et tu vas donner cette Torah qui est si chère, tu vas la donner à un homme. Alors Akadosh Baruch Hu de se retourner vers Moshe et de dire à Moshe, réponds-leur. On sait que Moshe a répondu après avoir eu peur et qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tiens mon trône, tiens le pied de mon trône et réponds-leur. Et bien à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va décliner les 10 commandements. Et les anges, en réponse, en réaction qui peut nous paraître un petit peu bizarre, les anges à ce moment-là, il est marqué dans la Gemara, Miyad Odulo, et à ce moment-là, ils ont tous reconnu que la Torah, elle était pour les hommes, et donc ils ont accepté non seulement ils ont accepté de donner la Torah à Moshe Rabbeinu, mais ils lui ont fait des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Les anges, ils connaissent pas la Torah, ils connaissent pas ces 10 commandements. Alors on a déjà vu plusieurs fois, c'est pour ça que je reviens là-dessus rapidement, qu'en fait, Chazal nous disent que la Torah, que les anges demandaient et revendiquaient à Kadosh Baruch Hu, c'était Torah Tanista. C'est la Torah qui est la Torah du sens caché de la Torah. Eux, ils disent à Kadosh Baruch Hu, nous, on est dans un monde qui est complètement spirituel, on a accès aux profondeurs de la Torah parce qu'on est Kedoshim, parce qu'on est saint. Pourquoi tu vas donner cette Torah aux hommes qui sont faits de chair et de sang, qui ne pourront pas accéder à ces niveaux qui sont si élevés? Réponse de Moshe Rabbeinu, il leur décline les psukim de la Torah qui sont d'après le Ramban. La Torah d'en haut, elle n'est pas écrite comme la Torah d'en bas. La Torah d'en haut, c'est une Torah qui est tout d'un seul trait. Il n'y a pas de séparation en mots, en psukim, etc., etc., mais tout est d'un seul trait. Et à ce moment-là, on peut la lire de façon différente, ou d'après le Ramban, ce ne sont que des noms d'Akadosh Baruch Hu, des noms cachés qui permettaient, à l'époque des Tanaïm, de ressusciter des morts juste en disant les noms qu'il y avait écrits dans la Torah, si on sait lire et ponctuer comme elle est écrite là-haut. Mais nous, on a la Torah qui est une Torah qui est déjà, on va dire, entre guillemets, digérée, qui est déjà ponctuée en mots, en phrases, en psukim, etc., etc. C'est cette Torah que Moshe Rabbeinu dit aux anges, c'est cette Torah que vous voulez. Et les anges de répondre à ce moment-là, on comprend le dialogue, puisque les anges ont répondu à ce moment-là, ah non, nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut, nous, la Torah d'en haut. Alors, Botaï, cette discussion, elle se passe à un niveau un petit peu différent aussi, au niveau ilchatique. Au niveau ilchati, il y a dans les halachot qui ont attrait à des ventes de biens et aux yechassim, aux relations qu'il y a entre un homme et son prochain, eh bien, il y a ce qu'on appelle le din de merza ou bar merza. Ça veut dire quoi? C'est en gros quelqu'un qui a un champ. S'il veut vendre son champ, eh bien, il doit s'adresser d'abord, donner un droit de préemption, c'est de là d'où est né le droit de préemption, aux voisins de son champ. Puisque la Gemara nous dit que forcément, eux, ils vont être plus intéressés, a priori, que n'importe qui d'autre à racheter le champ, puisqu'ils vont agrandir leur champ en ayant la possibilité d'acheter le champ du voisin et donc d'agrandir le leur. Et donc, on est tenu de vendre au prix du marché, de proposer d'abord à nos voisins. Et si nos voisins ne veulent pas, à ce moment-là, on peut le proposer à n'importe qui. Ça, c'est le dit de Merza ou Bar Merza. Alors les anges sont venus avec ce din-là à Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, ta Torah, elle est où là? Elle est dans les cieux. Donc les premiers à qui tu dois proposer cette Torah, c'est qui? C'est nous, puisque c'est nous qui sommes les voisins, si on peut parler ainsi, dans les mondes supérieurs. Pourquoi tu es allé la proposer aux Bnei Israël qui sont dans les mondes inférieurs? Ah, alors c'est une Ta'ana Chazaka, c'est une revendication qui est forte. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, réponds-leur. Moshe Rabbeinu de répondre en fait, puisqu'il y a un din, je suis obligé de compléter la halakha, qui nous dit que si maintenant le propriétaire du champ, il veut vendre son champ, il est obligé, on a vu qu'il est obligé de le proposer d'abord aux voisins, à ses voisins immédiats. Mais si un des voisins il dit oui, je suis intéressé effectivement, mais je ne suis pas intéressé par tout le champ, c'est trop pour moi, je ne veux prendre que la moitié. Alors à ce moment-là, le propriétaire du champ n'est pas tenu du tout de vendre le champ à son voisin, puisqu'il n'est pas intéressé par l'offre dans son intégralité, il est intéressé uniquement par une partie de l'offre. Maintenant, transposons ça justement au discours qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, les anges, et Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah. Les anges ont été dire, mais nous, on est les voisins, on est les premiers intéressés, donc tu dois nous la proposer à nous. Moshe Rabbeinu, il revient en disant de façon indirecte, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vous voyez qu'il est écrit dans la Torah,
le pshat de la Torah. La Torah, les 10 commandements, quand c'est séparé en mots, en psukim, etc. Vous, vous êtes intéressé par quelle partie de la Torah? Vous êtes intéressé que par le nistar, que par le sod, le côté caché de la Torah. Donc vous n'êtes pas intéressé par acheter tout le champ, toute la Torah. Vous êtes intéressé par une partie de la Torah. Dans ce cas-là, moi, je ne suis pas tenu de la vendre à vous, puisque vous n'êtes pas intéressé à prendre toute la Torah, et c'est ce que démontre Moshe Rabbeinu aux anges, en leur disant, voyez que dans la Torah, m'active pas, qu'est-ce qui est écrit dedans? Une partie qui ne vous intéresse pas. Rabotaï, à ce moment-là, hein, si on a bien suivi le raisonnement, on pourrait dire que les anges, eux aussi, ils auraient pu rétorquer exactement la même revendication à Moshe Rabbeinu. Mais toi non plus, tu ne vas pas reprendre toute la Torah, puisque tu es en train de nous dire que tu vas prendre le niveau du pshat, tu vas prendre le niveau simple, mais le niveau du sod, le niveau que nous, on a, qui est aussi dans la Torah, ce niveau-là, tu ne le revendiques pas, puisque tu n'es pas capable, a priori, d'y accéder. Et c'est sur ça que Chazal nous dit, et c'est pas pour rien, Rabotaï, que dans le calendrier, on a passé la semaine dernière le lac Baomer. Le lac Baomer, c'est le moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar, Zohar qui veut dire la lumière, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a permis justement d'accéder à la Torah du Sod. La Torah du Sod, qui est cette Torah-là, qui est une Torah, comme dit Chazal, pourquoi elle s'appelle la Torah du Sod? Sod, ça veut dire secret, parce que quand on voit des chidushim qui sont dans la Torah du Sod, eh bien c'est quelque chose qui nous éclaire, qui nous fait du bien, et on se dit waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Je relis des psukim, le Zohar vient me les lire, des psukim que j'avais déjà vus, déjà lus, déjà étudiés, et le Zohar vient verser une lumière, un éclairage complètement différent sur ces psukim, et d'un coup, il m'éclaire. C'est ça le Zohar. Mais Chazal nous dit que pourquoi ça s'appelle la Torah du Sod? Parce qu'on est incapable d'expliquer ce qu'on ressent et d'expliquer la romémoute, comment on est monté à ce moment-là, ce que ça, le ressenti quand le Zohar nous dévoile ce chidouche-là. Et ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Chazal nous dit que quand il y a écrit dans le psukim de Teilim sur justement cet épisode où Moshe Rabbeinu est monté à l'Ita Lamarom Veshavita Shevi, et que tu as fait là-bas une prisonnière. Le sens simple, c'est que Moshe Rabbeinu, on parle de Moshe Rabbeinu qui est monté dans les cieux et qui a fait une prisonnière, on parle de la Torah. Mais Shevi, Chazal nous disent Shevi, c'est Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai, que Moshe Rabbeinu, là-bas, il a pris la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu un Ibour Neshama, il a montré aux anges que nous, on avait et le Pshat, et le Drash, et le Remez, et Pshat, Remez, Drash, et Sod. On avait toutes les dimensions Rabotai. Et c'est pour ça que, pardon, que donc la Tehana, la revendication de Marza ou Ber Marza, elle ne peut pas s'appliquer dans notre sens, et c'est grâce à la Torah du Sod qu'on a reçu, nous, la Torah. Donc, au Zohar, à Kadosh, qu'on a reçu la Torah, puisque c'est grâce à cette dimension-là qu'on a le droit de revendiquer toute la Torah. Donc, on comprend de là qu'il faut aussi pouvoir s'intéresser aux profondeurs de la Torah et aller un peu plus loin qu'au niveau du Pshat. Et je voudrais juste finir en vous ramenant ce qui est écrit dans Parashat Yitro, pour ceux qui veulent aller voir, c'est quand on parle des Aseret Adibrot, juste avant que Kadosh Baruch Hu, que la Torah nous énumère les Aseret Adibrot. Alors c'est le Perek Kaf Pasuk Aleph, le 20e chapitre, le premier Pasuk. Il est écrit Vaïdaber Elohim El Kol Et Kol Adevarim Ele les morts. Akadosh Baruch Hu, il a dit toutes ces choses-là en les disant, on va dire. Il a parlé en disant toutes ces choses-là. Et la Torah de nous dire juste après, Anochi Hashem Elokecha, et de nous donner les 10 commandements. Et Rashi nous dit, c'est quoi Et Kol Adevarim Haele? Pourquoi la Torah elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit toutes ces choses-là? Mais la Med She'amar Akadosh Baruch Hu Aseret Adibrot Bedibur Echad. Ça vient nous apprendre que, et d'ailleurs Chazal nous dit que Et, c'est Aleph Tav, ça veut dire de Aleph à Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet, il a dit toutes ces choses-là. Dans son intégralité, Akadosh Baruch Hu a dit les 10 commandements en une seule phrase, en un seul mot. D'accord? Bedibur Echad. Ma she'if shar la adam lomar ken. Ce qui est impossible pour un homme de dire. Et le Midrash nous dira que non seulement qu'on ne peut pas dire, mais qu'on ne peut même pas entendre. C'est pas audible pour nous. Et Rachid de continuer, Imken matalmud lomar od anochi veloye. Alors pourquoi la Torah après elle nous détaille les 10 commandements, puisque là, dans le premier verset, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il nous a dit toutes les 10 bérotes, d'après Rachid. Et Rachid de nous dire,
Shechazar ou Piresh, Kol Dibour Vedibour Bifne Atzmo. Que Akadosh Baruch Hu, il a redit une deuxième fois, et c'est là le Chidush Rabotai, qu'après Akadosh Baruch Hu a d'abord dit les 10 commandements en un seul mot, c'est ni audible ni compréhensible par l'homme, au niveau de l'homme. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit ça, et après il a redit les 10 commandements à Anochi Hashem Elokecha de façon distincte, qu'on puisse nous les comprendre. Si on fait le parallèle à ce que j'ai dit avant, quand les anges, la Torah qu'ils ont en haut, c'est pas la Torah qui est en bas qui est ponctuée en mots, en phrases, ça nous fait penser un petit peu à ce que nous dit Rashi ici. Puisque la question se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de nous dire les 10 commandements en un seul mot, d'un seul trait, ça ne nous sert à rien a priori, puisque nous, on n'est pas capable ni de comprendre ce qui a été dit, ni d'entendre ce qui a été dit. Alors pourquoi? La réponse, Rabotai, c'est que un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous donner la profondeur des choses et après de nous ouvrir les paroles, de nous ouvrir les psukim qui ont été dits de façon inaudible, ni incompréhensible et inaudible, on ne peut pas nous comprendre. Et ça, quand c'est dit en un mot, parce que ça, nous, on ne peut pas comprendre avec notre corps. Mais notre Neshama, qui a un niveau bien plus élevé, elle peut comprendre. Et notre Neshama, elle a besoin de ce chibour qui a un niveau, cette connexion à un niveau spirituel bien plus élevé, pour pouvoir justement que quand on va étudier les psukim, quand ils sont ouverts, quand ils sont détaillés en mots et en phrases, etc., eh bien à ce moment-là, je vais voir le sens simple, mais je vais pouvoir aussi, en me cassant la tête, remonter et voir le sens caché qu'il y a là-dedans. Et c'est ça, Rabotai, c'est grâce justement au prérequis qui a été donné avant, en un seul mot, qui est beaucoup plus profond, qui est le shoresh. Pensez à un noyau. Dans un pépin, dans un noyau d'une plante, eh bien, ou dans une graine d'une plante, il y a tout le potentiel qu'on peut voir après dans un arbre et dans les fruits de l'arbre, qui va s'ouvrir. Tout est dans le potentiel là-dedans. Est-ce que je peux voir l'arbre à l'intérieur de ce noyau? Non, je ne peux pas voir ça parce que ça n'est pas possible de descendre ça à une résolution matérielle. Je suis obligé, moi, de monter à un niveau plus remonter dans le shoresh des choses, remonter à l'origine des choses. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer ici. Une des notions, en tout cas. C'est que, justement, Akadosh Baruch Hu, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous l'a donnée, bien sûr, et c'est ça aussi, quand on dit, dans Chazal nous disent que quand il est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il est écrit que Akadosh Baruch Hu, Tlat Dargin Inun Mitkashrin Da Beida, que le Zohar il nous dit qu'il y a 3 niveaux qui sont liés l'un à l'autre, Kucha Berichu, Oraïta et Israël. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. Et qu'est-ce que Chazal nous disent sur ce Zohar-là? Nous disent que, évidemment, entre Israël et Akadosh Baruch Hu, il y a une distance qui est infinie. Alors Akadosh Baruch Hu, il a mis un intermédiaire, qui est la Torah, qui nous permet, à nous, il nous a donné la Torah chez Birtav, il nous a donné la Torah qui sont le Sefer Torah, qu'on a nous, qui est la Torah écrite, mais il nous a laissé à nous une Torah qui nous donne tous les jours et qui nous permet de nous hisser et de nous monter justement vers des niveaux bien supérieurs, qui est la Torah orale, qui est la Torah du Remez, du Drash et du Sod, qui est une Torah où tous les jours, on doit dévoiler, nous, des Chidouché Torah. Et ça dépend de combien moi j'ai envie justement de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, il se fait par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle nous permet de mieux comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous et de mieux comprendre les dimensions, les couches cachées qui sont justement dans la Torah. Alors juste pour finir, Chazal nous dit que à Shavuot, on prend justement tout ce potentiel-là. Et pour comprendre un petit peu ça, vous savez, je finis juste par une halakha. Il est marqué dans Shabbat, Kuf Tet Zain, il y a marqué là-bas qu'un mine, quelqu'un qui renie Akadosh Baruch Hu et qui sait ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu, mais qui fait de la Avodah Zarah et qui renie l'unité d'Akadosh Baruch Hu et le fait qu'Akadosh Baruch Hu est unique et c'est lui qui gère ce monde, eh bien s'il a écrit un Sefer Torah, le Sefer Torah est parfait, eh bien ce Sefer Torah, s'il est dans une chambre qui est en train de brûler, on le laisse brûler. On le laisse brûler avec les askarot, avec les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont à l'intérieur. Tu vas pouvoir me dire, mais de façon extérieure, quand je regarde un Sefer Torah, écrit par un Talmid Racham, un Sofer, Kacher, et un Sefer Torah écrit par un Min, je ne vois pas de différence. Rabotaï, c'est ça le secret. La halakha, elle est que celui-là, tu vas le brûler, et celui-là, tu vas, bien sûr, le respecter avec toutes les halakhot de kavod qui ont attrait à cela. Pourquoi? De l'extérieur, je ne vois pas la différence.
Parce qu'un Sefer Torah, Rabotai, ça ne se limite pas. La Kedusha du Sefer Torah, des lettres dans le Sefer Torah, la lumière qu'il y a dans les lettres dans le Sefer Torah, non seulement dans les lettres, mais dans les espaces qui sont laissés blancs autour. Il y a une façon de lire ce qui est écrit, pas par ce qui est noir, qui est déposé sur le clave qui est blanc, mais par les espaces qui sont restés vides une fois qu'on a mis du noir autour, qui sont les lettres du Sefer Torah. Rabotai, il y a des dimensions qu'on ne comprend pas, et ça ne dépend pas de la chitzoniut, juste de l'écriture. Le Sefer Torah, c'est quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'on peut nous appréhender. En marchavat et fissa barklal. La Kdusha qui est dans un Sefer Torah, on ne peut justement, on la comprend un petit peu par ces halachot-là. De l'extérieur, c'est le même Sefer Torah. Mais celui-là, on le brûle, et celui-là, chas v'shalom, on doit le conserver à tout prix, et même le rénover s'il reste un nombre minimum de lettres qu'on peut justement sauver. Alors, la réponse à ça, c'est que à Shavuot, justement, si on se prépare, il nous reste quelques jours maintenant pour nous préparer justement à ce moment qui est un moment tellement haut que le temps n'a pas d'emprise dessus. Que nous, on a la possibilité de s'élever et que si nous, on a, comme on le dit dans les Birkot à Torah, Noten à Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah tous les jours, il nous instille de la Torah tous les jours, il nous donne un peu de Torah, un peu de sa Torah, et justement, Ta'amu ou Kitov. Il faut avoir envie de se rapprocher, cette envie-là, c'est ce qui forme les Kélim, justement pour pouvoir le réceptacle, pour pouvoir recevoir la lumière du don de la Torah, de la Gdusha, à Shavuot. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à tous la partie de Torah qu'on a besoin de recevoir, chacun pour jouer son rôle et pour faire venir la Géoula, Bimera B'Yamenu. Amen.